Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et enregistrer cette petite vidéo. Alors, avant toute chose, je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne en fait au moment de la mort de ma sœur jumelle. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse localisée au niveau de la hanche. Après 4 ans et 4 mois de maladie et de guérison, elle a succombé. Voilà. Et j'ai eu besoin de créer cette chaîne pour partager avec vous le quotidien d'une personne qui a perdu sa sœur jumelle, qui a perdu une personne très très proche d'elle. Alors je me doute bien que vous n'êtes pas tous avec un frère jumeau ou une sœur jumelle, mais que vous avez aussi vécu la même chose, un rapport très très proche, très privilégié avec une personne qui malheureusement est décédée. Alors vous êtes les bienvenus pour vous joindre à cette petite communauté de personnes qui vivent à peu près la même expérience, de différentes façons, mais la même chose. Vous pouvez consulter toutes les vidéos que j'ai postées depuis 1 an et quelques. Et vous pouvez également mettre un pouce sur cette vidéo, ça permettra à d'autres personnes de tomber dessus. Et à moi de m'encourager à continuer à partager avec vous ce que je vis et ce que je fais pour essayer de remonter la pente. Voilà. Alors merci encore à tous pour votre écoute et votre suivi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous une séquence souvenir. Donc c'est une séquence souvenir avec ma sœur jumelle, bien évidemment. J'y ai pensé simplement parce que ce matin, je me suis offert un vrai petit déjeuner. Je fais pas d'habitude, je prends pas de petit déjeuner et encore moins de café parce que je suis très sensible et je supporte pas bien le café et puis en plus le café est assez acidifiant pour l'organisme et étant donné que j'ai pas mal de stress déjà, j'ai pas envie de d'accentuer ce déséquilibre physiologique. Donc en général, j'évite le café. Mais là, j'avais envie, parce que j'aime bien le goût du café, et puis j'aime bien aussi l'effet tonique, l'impression de tonicité qu'il donne. Et donc, je me suis offert un gros croissant, et comme j'adore les croissants avec de la confiture, j'ai mis une bonne confiture de cassis que j'adore. J'adore les fruits rouges très acidulés, très très peu sucrés. C'est pas vraiment une confiture, c'est vraiment un peu comme une confipote. Voilà, et je me suis installée en train de prendre mon petit déjeuner en me disant: «Ah là là, qu'est-ce que c'est bon et c'est agréable» et évidemment, j'ai une foule de souvenirs qui sont revenus en tête et c'est ça que j'aimerais partager avec vous parce que c'est des moments extrêmement, heureux que j'ai, les petits déjeuners étaient les moments privilégiés pour ma sœur jumelle. S'il y avait une chose qui pouvait lui faire plaisir dans toute la journée du matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher, c'est le petit déjeuner. C'est un moment qu'il ne fallait pas rater et si on voulait lui faire plaisir, il fallait juste être là, disponible avec elle pour prendre le petit déjeuner, quelle que soit l'heure. Et en règle générale, elle avait toujours cette habitude d'avoir sa petite tasse, parce que ma sœur déteste les choses trop grosses, trop rustiques, trop énormes, les grosses quantités. Elle aimait bien souvent avoir des demi-portions de choses. Elle aimait bien pouvoir se resservir et prendre des choses, voilà, tout ce qui était en petite quantité lui paraissait plus séduisant, plus appétissant. Donc, elle avait l'habitude d'avoir des petites tasses. D'ailleurs, une petite tasse blanche, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Elle n'avait pas des goûts de luxe du tout, hein, des goûts très simples, mais avec ces détails vraiment très précis. Et je vous dis que si jamais on avait l'outrecuidance de lui proposer une boisson chaude dans un gros mug, alors là, tout l'effet est gâché. Et pour elle, la petite vaisselle, c'est quelque chose qui avait beaucoup d'importance parce que ma sœur est quelqu'un qui attache de l'importance à ce qui est beau, aux choses simples, mais qui sont belles, harmonieuses, voilà, équilibrées. Et donc, elle avait cette petite tasse blanche que j'appelle une tasse en porcelaine. Je pense pas que ce soit de la porcelaine, mais vous voyez ce que je veux dire, une petite tasse blanche avec sa soucoupe. Et c'était la juste dose qu'elle avait besoin de café. Et il était hors de question d'avoir un café allongé, d'avoir un mug, tout ce que je vous dis, tout ça, c'était pas possible. Moi, j'adorais regarder ma sœur parce que c'était un spectacle pour moi. Et j'avoue que moi aussi, j'ai mes propres goûts. J'ai pas envie de boire du café ou je ne sais quoi dans une chope de bière. C'est certain que je vais pas avoir du plaisir à ça. Moi aussi, j'ai été élevée avec elle et on a pris l'habitude
de jouer en fait avec la vaisselle parce que ça vient de ma mère en fait et je pense que ça vient de sa mère à elle, donc ma grand-mère, d'avoir une vaisselle précise pour chaque occasion, pour chaque chose. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, chez ma mère, moi j'adore quand je vais chez elle parce que si je veux le petit contenant de tel truc, je le trouve. Comme je vous dis, en porcelaine. Alors, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais il y a toutes les formes de taille, de soucoupes, de petits bols, de saladiers, d'assiettes. Bon, vous vous en doutez bien qu'il y a beaucoup trop d'affaires, mais bon, c'est le truc de ma mère. Elle adore la vaisselle et elle a beaucoup de plaisir à imaginer ce qu'elle pourrait faire avec ces petites choses, quoi. Moi, j'appelle, ma mère appelait ça quand on était enfant, ma sœur et moi. Elle nous disait, vous jouez à la midinette. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Étant donné que j'ai grandi au Maroc et que ma mère était la seule Française de la famille et que c'est elle qui nous a élevés, on avait une espèce de France rapportée, euh, voilà, une France décalée. Ce que je veux dire, c'est que vous, si vous me regardez, que vous êtes né en France et que vous avez grandi en France, ben, vous avez grandi et évolué avec l'évolution de la France. Tandis que moi, en fait, ma mère, étant donné qu'elle est venue au Maroc juste après enfin, au moment où elle s'est mariée, elle avait, je crois, 25 ans ou 26 ans. En fait, la France s'est arrêtée à ça, c'est-à-dire à l'âge qu'elle avait à ce moment-là. Et tout ce qui a évolué après en France, ben, nous, ces enfants, on a grandi avec la France de cette époque. Et ce qui fait qu'on est un peu en décalage. C'est vrai quand on parle avec les Français. Bon, maintenant, moi, ça fait très longtemps que j'habite en France. Donc, bien évidemment, je me suis complètement adaptée. Mais il y a quand même ce côté un peu décalage où j'ai l'habitude d'utiliser des mots qu'on n'utilise plus. J'ai des expressions qui ne s'utilisent plus forcément. Et vous aussi, dites-le moi en commentaire si vous êtes né en Afrique comme moi ou si vous êtes né dans d'autres pays, mais que vous avez quand même un lien français parce que un de vos parents est français ou que par la suite vous êtes venu vous installer en France. Est-ce que vous avez aussi ce truc d'être en décalage avec les gens un peu dans votre façon de parler, qui fait très vieille France en fait. Mais moi j'adore ça. Moi j'adore. J'adore tout, hein, vous avez compris. J'adore la nouvelle France, j'adore l'ancienne France. Enfin, ce que j'aime, c'est que les gens vivent avec leur personnalité. Donc, ma mère nous transmettait ce côté. Vous jouez avec. Ah, ben, vous êtes en train de jouer à la midinette. Et puis, mais en fait, elle aussi, sauf qu'elle était une adulte. Et ce qui fait que, effectivement, pour les petits déjeuners, donc ma sœur jumelle avait l'habitude d'avoir 7 tasses exactement. Elle n'en avait pas 50, elle n'en avait qu'une. Et puis, la petite soucoupe qui va avec et le petit déjeuner. Donc, moi, je vous assure, je restais à côté d'elle et je regardais, je me disais, c'est incroyable. Tout avait de l'importance. Donc, elle avait euh, la petite brique de lait, hein, parce qu'elle va pas prendre 1 litre de lait. Ma sœur n'aimait pas le lait, elle prenait juste une goutte de lait dans son café. Donc il y avait la mini briquette de lait. Ensuite, il y avait le petit beurre. Donc elle conservait une partie du beurre au frigo et puis elle sortait juste la petite plaquette de beurre dont elle avait besoin, qui soit à température ambiante. Enfin, tout était réfléchi. Et, et souvent, bah, elle aimait bien, donc soit elle avait un croissant quand elle voulait vraiment se faire plaisir, soit elle avait des petites biscottes qu'elle choisissait aussi précisément. Pour moi, une biscotte est une biscotte. Non, il y a un goût, il y a une forme, il y a une épaisseur. C'est pas du tout la même chose. Donc, je ne sais pas si vous, dans votre entourage, vous avez des gens qui sont aussi précis que ça, mais sachez que c'est très important. C'est une affaire d'état. Et donc, je la voyais. Et moi, en général, comme je vous le dis, je suis pas trop petit-déj le matin. Je peux vraiment m'en passer. Si je mange le matin, c'est vraiment uniquement par gourmandise. Et donc, quand je venais avec elle et que j'ai l'appétit qui souffre, alors moi, je vais pas par 4 chemins. Quand j'ai faim, j'ai faim. Donc, quand je viens, je vais, le côté une biscotte, 2 biscottes, ça va pas m'amuser longtemps, en fait. Au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai envie de manger quelque chose de plus consistant. Donc, je vais préférer un vrai morceau de pain, limite avec du fromage, un fromage de type comté ou un truc vraiment très nourrissant. Et là, j'ai vraiment l'impression de manger quelque chose. Mais ma sœur me disait non, mais non, mais non, tu comprends rien, Kenza. Elle me disait, je veux juste clore la nuit et ouvrir la journée. C'est un rituel. Je n'ai pas faim, mais j'ai juste besoin de grignoter un peu comme ça
pour marquer le passage. Voilà. Et moi, ça me semble fabuleux, ça. Parce que moi, en fait, mon comportement avant, parce que là, je suis différente en ce moment, mais une fois que je suis réveillée, je suis réveillée. Donc, je me lève. Et puis, j'ai un entrain le matin, j'ai envie de faire des choses. J'ai pas envie de perdre du temps, entre guillemets, à passer par des rituels, en fait. Et je comprenais pas bien ça. De se poser, ça me cassait dans mon énergie, en fait. Enfin bon, voilà, c'est pour vous dire qu'on a beau être jumelles, vous voyez, on n'a pas toujours, on n'est pas identiques, hein. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, donc j'avais mon croissant et je sais que ça va vous hérisser probablement les cheveux sur la tête. Mais voilà, j'ai pas de grille-pain en ce moment chez moi. Je suis encore en train d'emménager tout doucement. Et puis, j'ai oublié de chauffer mon croissant. Et pour moi, il est hors de question de manger un croissant froid. Tout comme il est hors de question de manger une galette de sarrasin froide. J'aime pas trop ça, quoi. Je préfère la réchauffer, même si je mange du froid avec, mais je vais pas. Je préfère, voilà, mettre les éléments dans ce qu'ils ont de meilleur à apporter. Donc, si c'est mieux réchauffé, tiédi ou quelque chose comme ça, je préfère faire l'effort de le faire. Bon, alors j'ai chauffé mon eau, j'ai préparé mon café et je m'aperçois que j'ai oublié le croissant et le croissant est froid. Donc, je me dis, oh non, je vais pas allumer le four. Même si c'est un mini four, je n'ai pas la patience. Je suis quelqu'un de très impatient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher ma poêle à crêpes. Évidemment, vous vous doutez bien qu'ici en Bretagne, j'ai une poêle spécifique pour ça. Et elle est très plate, ce qui fait que je me dis, bon, bah, en fait, je vais juste allumer le feu sous la poêle et puis je vais chauffer mon croissant comme ça. Et là, vraiment, je rentre dans le domaine de l'hérésie, de l'hérétique, ou je ne sais pas comment on peut dire ça pour ma sœur, hein, parce que ça ne se fait pas. Pour la dignité du croissant, ça ne se fait pas. On ne peut pas réchauffer un croissant comme ça. C'est carrément lui manquer de respect. Manquer de respect à toute la chaîne qu'il y a derrière le croissant. Derrière le croissant, eh bien, il y a un boulanger qui a fait l'effort de donner une forme à ce croissant, etc. Donc, vous comprenez. Et moi, donc, je commence à mettre mon croissant sur la poêle et je me dis, oh là là, ça va pas assez vite. Ce que je fais, c'est que j'ouvre mon croissant entièrement et je le mets comme ça sur la poêle. Donc, je sais, vous allez me dire, c'est débile ce que je raconte ce matin, mais bon. Et là, j'ai un vieux souvenir qui me revient. Effectivement, il y a longtemps de ça, j'étais en couple avec un Brésilien qui avait d'autres habitudes évidemment que les miennes et qui un jour, mais tellement gentiment, je vous raconte pas comment ça m'a fait plaisir, quand il voulait prendre soin de moi, eh bien, il préparait le repas pour moi ou le petit déjeuner, etc. Il me disait, assieds-toi, ne fais rien, et je vais vraiment m'occuper de ça. Et donc une fois, j'étais allée avec lui chez mes grands-parents. Mes grands-parents à l'époque habitaient au Sable d'Olonne. Ils avaient leur maison de retraite. Enfin, ils ont passé leur retraite dans cette maison. Et donc je suis allée avec cet ami-là pour les fêtes de Noël. Et puis ma grand-mère avait un petit chalet annexe dans le jardin, dans lequel elle avait l'habitude de faire dormir ses invités. Donc nous, on était là, cet ami et moi. Et on dormait dans ce petit chalet, c'était magnifique. Et il y avait une petite cuisinette à côté, avec de la midinette. Je ne sais pas comment on dit ça en fait. Et là, je le vois en train de préparer une tranche de pain. Donc on avait de la baguette. Il ouvre la baguette et il l'écrase sur la poêle. Et moi, c'était la première fois que je voyais ça. Je suis sidérée. Il a bien beurré, il a posé sur la poêle et il a écrasé la baguette et j'étais horrifiée. Je regardais surprise en me disant, mais quelle idée! Pourquoi prendre une baguette et l'écraser comme une serpillière, en fait? C'est un peu choquant, en fait. Pour un Français, c'est un peu choquant. Et lui, il était tout à son affaire, il était content et tout. Et puis, je me suis dit, bah, je le laisse faire. Et j'étais abasourdie de voir ça. Et finalement, il me l'a posé dans mon assiette avec tellement de joie. Mais que voulez-vous, j'ai pris ça avec beaucoup de joie, moi aussi. Et puis, ben, c'était un pain totalement écrasé, très chaud, très beurré. Donc, c'était excellent. C'était très, très bon. Mais ça ressemblait plus du tout à une baguette. Et j'avais raconté ça à ma sœur. Et ma sœur était tombée limite de sa chaise en disant, quoi? Mais c'est pas possible.
Et là, je me suis souvenu qu'effectivement, ma sœur et moi, on avait ce grand débat quand je lui disais, oui, mais finalement, on s'en fout, voilà, la baguette, c'est vrai qu'elle a une forme, elle a été façonnée par un boulanger, etc. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse de tout foutre en l'air comme ça, mais d'un autre côté, c'est bon aussi, ça n'a plus l'aspect que ça a, et elle était choquée. Elle me disait, ah non, elle faisait partie de la team avec son compagnon de l'époque. Ils descendaient, ils habitaient à Paris aussi, ils descendaient en bas de chez eux, ils allaient chez le petit bistrotier du coin là, et ils s'asseyaient parfois pour prendre un petit déjeuner. Donc là, vous savez que c'était un moment essentiel pour ma sœur jumelle. Donc ils prenaient leur café, et là, ils demandaient le petit déjeuner. Et vous savez que les bistrotiers parisiens, alors je ne sais pas si dans les autres villes c'est comme ça, vous pouvez me le dire parce que moi j'en sais rien, mais quand ils prennent la baguette, vous voyez, c'est dommage que j'ai pas de baguette avec moi, j'ai rarement du pain en fait avec moi, mais bon, imaginez, je prends cette cuillère qui est sale, tant pis. Euh, je prends un tronçon de baguette comme ça. Moi, je vais avoir tendance à l'ouvrir, voilà, dans la longueur pour pouvoir, comme un sandwich, on l'ouvre en deux. Ben, les bistrotiers font pas ça. Ils vont couper au milieu, en long comme ça, et la couper complètement en deux, mais en plein milieu. Ce qui fait que on a deux barquettes, comment dire, deux barques de pain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à m'expliquer. Et puis, moi, je disais à ma sœur, quoi, mais c'est bizarre de couper le pain à l'envers. Elle me disait, mais non, mais c'est comme ça, voyons. Et après, elle me disait, tu mets le beurre à l'intérieur et tu manges avec la confiture et tout. Et donc, on avait ces échanges interminables sur cette question-là du petit déjeuner. Et donc, je me rappelle très très bien qu'elle passait son temps, une fois qu'elle avait fait son petit déjeuner, elle m'appelait au téléphone, évidemment, vous vous doutez bien qu'on s'appelait plusieurs fois par jour au téléphone, pour me dire, ça y est, je suis allée au bistrot en bas, au petit café, et puis nous avons pris le petit déjeuner, et j'ai eu effectivement la baguette fendue en deux, en plein milieu, et, euh, et moi je la regardais en me disant, bon, bah, si t'es heureuse, tant mieux. Et je trouvais, et évidemment, après, quand la période où on habitait ensemble, elle a voulu me montrer comment c'était, donc elle a acheté la baguette, elle me faisait ça, et moi j'avais du mal. J'avoue que j'avais du mal, et je pense que j'ai fait la résistance. Et, et voilà. Donc on était chacune dans notre univers à jouer. Voilà. Je vous donne cet exemple-là pour vous raconter à quel point notre relation pouvait se nourrir de choses très simples du quotidien, très basiques. Je sais bien que vous aussi, vous devez avoir ça avec vos sœurs et vos frères, ou vos compagnons et compagnes, votre mère, votre père, je sais pas. Mais d'ailleurs, pardon, j'ai la gorge qui se serre là, parce que j'ai vraiment, waouh, parce que j'ai vu l'image, en fait, la dernière image que je vous ai parlé. J'ai vu l'image de ma sœur et de moi dans notre petite cuisine quand on habitait à Paris ensemble. Et là, vous voyez, ben c'est voilà, vous avez un exemple de ce que c'est que ma vie tous les jours, tout le temps. C'est que je peux démarrer sur quelque chose qui me remplit de bonheur et de joie, et je finis avec la gorge étranglée parce que je reviens à la réalité. Voilà, et je sais que tout ça c'est terminé. Voilà, mais je sais bien, hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer la réalité des choses, parce que un deuil, ça se règle pas comme ça, évidemment, vous vous doutez bien, on a beau essayer d'être dans l'acceptation et dans le côté raisonnable, le temps passe, on essaye, mais c'est affreux ce que ça bloque en fait, hein, ça bloque, c'est difficile de reprendre le cours de sa vie. C'est incroyable ce que c'est poignant et ce que ça nous prend dans les tripes à l'intérieur en fait. Alors, finalement, ben, je termine un peu sur cette note-là qui n'est pas si positive que ça, mais bon, l'objectif, c'était quand même de vous partager ces souvenirs, mais j'ai presque envie de vous dire, je n'y arrive pas. J'arrive pas à vous expliquer, j'arrive pas à vous expliquer ça parce que j'aimerais qu'elle prenne la parole, en fait. J'aimerais que ce soit elle qui vous parle, qu'elle vous dise à quel point c'est important pour elle la tasse blanche, à quel point c'est important les petites quantités, à quel point c'est important euh, que le pain soit pas dénaturé ou que le croissant soit réchauffé de la bonne manière.
J'aimerais bien que ce soit elle qui vous explique tout ça, que vous puissiez voir sa façon d'être à elle et, euh, et que vous puissiez voir par vous-même à quel point euh, nous étions finalement, sur certains points, nous étions très différentes et probablement que nous avions besoin de développer notre individualité chacune aussi, hein. Ça, c'est sûr parce que ça nous étouffait tellement que les gens nous confondent tout le temps, qu'ils nous prennent pour un seul et seul morceau, vous savez. C'est les jumelles, quoi. Donc on n'avait pas d'individualité, on n'avait pas de personnalité, c'était assez pénible à vivre, hein. Et c'est vrai qu'on a essayé de cultiver quand même des différences parce que sinon on devient fou. Et aujourd'hui je le paye, hein. Je le paye cher parce qu'effectivement je me sens complètement fusionnelle avec ma sœur jumelle et c'est morbide parce que ma sœur est morte. Et moi, aujourd'hui, vivre sans elle, ben, il y a quelque chose que je n'arrive pas, toujours pas à dépasser parce que c'est une partie de moi, en fait, qui est morte. Et j'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est possible de redémarrer avec juste une partie de soi. Je sais très bien que dans la nature, ça se fait. On a vu de nombreuses fois des plantes qui malheureusement perdent une partie parce qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus ou elles ont été blessées. Et puis on les laisse et au bout d'un moment, elles cicatrisent l'endroit de la blessure et elles se redéveloppent ailleurs ou elles font un rejet de souche et elles se redémarrent d'une sous-racine ou alors, comme je vous dis, elles développent complètement de l'autre côté. En fait, elles cautérisent la plaie et elles arrivent à redévelopper des feuilles, des branches et des choses comme ça. Je sais bien que c'est ça qui se passe pour moi. Mais il n'empêche que j'ai quand même une vraie blessure. J'ai perdu vraiment un morceau de moi et cautériser la plaie qui est béante, qui est ouverte, c'est pas encore fait. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez le courage de tenir ces vidéos, je suis heureuse de pouvoir vous partager ça et de tenir bon. Je tiens bon du mieux que je peux et puis je continuerai petit à petit à vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Mon objectif, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à vous montrer que bah, qu'il y a qu'une chose à faire, c'est arriver c'est tenir parce que il y a un effet positif qui se met en route tout seul aussi. Comme je vous dis, la nature est bien faite. Si j'ai une telle blessure comme ça, le corps ne fait pas rien. Il cherche à tout instant à se guérir. Donc, il faut tenir. Voilà. Il faut trouver ce qui nous permet de tenir. Parce que le temps aide, le corps fait le travail et nous, il faut qu'on l'aide à le faire, bien évidemment, côté physique et côté psychologique, émotionnel. Mais ça avance. Il faut juste qu'on arrive à tenir le coup. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment de prendre des bons petits déjeuners si vous avez envie de me raconter comment se passe le petit déjeuner chez vous. Est-ce qu'il y a des jours particuliers où vous prenez des petits déjeuners plus significatifs? Est-ce que ça compte pour vous, la petite vaisselle, les demi-portions? Comment ça se passe? Ça ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là parce que pour une fois, bah, c'est des petits sujets un petit peu légers, mais vous le savez, vous, si vous avez perdu quelqu'un, que bah, ces petits moments-là, justement, ce sont ces moments-là qu'on regrette et qu'on a envie de revivre. Alors c'est normal aussi d'en parler. Voilà pourquoi je fais une vidéo là-dessus. On s'en fout de savoir quelle a la forme du pain ou comment on réchauffe le croissant. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, évidemment, vous l'avez compris, c'est de partager avec vous sur cette question de ces moments quotidiens qui étaient tellement nourrissants pour nous, tellement affectueux et tellement enrichissants qu'on a perdu et qui nous font souffrir parce qu'aujourd'hui, ben, moi j'ai ma tasse, j'ai mon croissant. Bien sûr que je suis capable de reprendre un petit déj et je suis capable de me faire plaisir, mais en face, je n'ai pas l'autre. Donc, je n'ai pas l'autre avec toute sa façon d'être. Voilà. Alors vous aussi, si vous avez eu l'autre qui était d'une façon tellement différente de la vôtre, vraiment n'hésitez pas, écrivez-moi, expliquez-moi comment était cette personne, prenez la place qu'il faut. Vous pouvez écrire des très longs commentaires ou faire plusieurs commentaires si vous voulez changer de sujet. Vous avez vraiment l'espace libre pour ça. Voilà.
Je vous souhaite de passer des bons moments comme ça, à vous souvenir des bons souvenirs. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.